La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 2 février, Jésus prie pour nous. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jean chapitre 17, verset 9. Le chrétien peut être sûr d'une chose. Quelqu'un prie en permanence pour lui. Les prières de Jésus dépassent tout ce que l'homme peut imaginer. Si Dieu répond à la prière du pécheur, il est d'autant plus attentif à celle de son Fils. La certitude que Jésus prie est suffisante pour qu'aucun enfant de Dieu ne se sente complètement désespéré. C'est pour eux que je prie. Ces mots ne doivent jamais être pris à la légère. C'est la promesse du Fils de Dieu. C'est l'assurance que nous donne le Sauveur. C'est l'affirmation de celui qui n'a jamais manqué à sa parole. Le désespoir s'empare de l'être humain lorsqu'il ne voit aucune issue, aucune solution. Cependant, la prière du Christ n'est pas faite de belles paroles destinées à combler le vide. C'est la promesse sûre qu'il nous observe attentivement et prend soin de nous. Aussi difficile que l'existence puisse paraître, aussi impossible que soit la situation, la pure vérité est que la prière du Christ est toujours efficace. Nous sommes les brebis que le Père a confiées à notre berger pour qu'il s'occupe de nous. De même que nous faisons confiance aux médecins lorsque nous tombons malades, de même que les élèves ont confiance que leur instructeur enseigne ce qu'ils doivent savoir. La prière du Christ ne nous donne pas seulement la certitude qu'il intercède pour nous, mais elle nous révèle aussi un élément remarquable en rapport avec le monde. Certains se sont demandé pourquoi Jésus n'a pas prié pour le monde. Et pourquoi a-t-il insisté sur le fait qu'il ne priait pas pour le monde? Que se serait-il passé s'il avait prié pour le monde? Jésus eut une seule prière pour le monde, et ce fut l'une des dernières qu'il prononça sur la terre, annonçant ainsi sa grande préoccupation pour ses habitants et ce qu'il en attendait. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. C'est la prière la plus saisissante qu'il ait faite pour l'homme. Jésus n'avait pas d'autre prière pour le monde. Il se souciait du salut de chaque être humain. Et c'est pourquoi, avant de mourir sur la croix, il prononça cette prière sublime. « Père, pardonne-leur. » Toutes les prières du Christ ont eu une réponse. Le Père prêta attention à cette prière et y répondit promptement. Quiconque s'approche du Fils est accueilli par le Père. Avant que les hommes n'acceptent Jésus, la prière du Christ est « Père, pardonne-leur. » Après qu'il l'ait accepté, sa prière devient « Père, protège-les. » Puis cette prière nous accompagner aujourd'hui. Ne nous laissons pas vaincre par le désespoir. Confions-nous en la grâce de notre Sauveur et en son intercession en notre faveur. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 28 à 31. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 17. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!